RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Au tableau, interrogation orale, faut-il réformer l'éducation par la droite ou par la gauche? Vous avez 2 minutes 30. C'est un peu comme la présentation des boxeurs sur le ring. À ma droite, le grand retour du travailler plus pour gagner plus, mais réservé aux profs. À ma gauche, le travailler plus nombreux pour travailler mieux. Ce combat, ce clivage idéologique, Nicolas Sarkozy veut l'imposer avec brutalité quand les socialistes le refusent avec mépris. La seule valeur de Nicolas Sarkozy, c'est l'argent, s'offusque le socialiste Vincent Peillon avant de lui opposer l'idéalisme généreux des valeurs des enseignants. Voilà un beau débat comme on les aime, un clivage droite-gauche ressuscité dans sa simplicité originelle. Une opposition frontale, camp contre camp, valeur contre valeur. Trop beau, trop simple, trop frontal. La gauche a tort de croire les profs indifférents à leur feuille de paye. Les 500 € que leur fait miroiter le président candidat mettraient beaucoup de beurre dans les épinards enseignants. Mais Sarkozy ne peut triompher trop vite, car que feront les profs pendant ces 8 heures de travail supplémentaires par semaine? Des cours? Dans d'autres matières que la leur, propose Sarkozy au nom de la sacro-sainte polyvalence? Mais beaucoup d'entre eux ont déjà du mal à maîtriser leur unique maîtrise. Alors, au moins, plaide Sarkozy, de l'encadrement, une écoute, une épaule, bref, on leur demandera de faire de la garderie, de la présence, belle valorisation professionnelle. Mais la gauche ne devrait pas se réjouir à son tour. Les fameux 60 000 profs nouveaux sur 5 ans de François Hollande sont comme un arbre qui cache la forêt, comme s'il voulait effacer par miracle les 5 années d'odieuse et sacrilège réduction des effectifs sarkozystes. Mais la gauche pourra-t-elle seulement les embaucher? Cette année, il a manqué 40 000 candidats au concours de recrutement. Pas seulement parce que le métier d'enseignant est mal payé, bien sûr, mais aussi parce qu'il est mal payé. Et puis Éric, la gauche et l'école, c'est une vieille histoire. Hein. Oui, l'idéalisme de la gauche bute sur les réalités et sur les faux-semblants. C'est la gauche, au temps de Jospin, il y a 20 ans, qui a inventé pour les professeurs les missions annexes exécutées au sein de l'école. C'est Ségolène Royal qui, aujourd'hui encore, continue à prôner le travail en équipe, expression socialiste, pour contraindre les profs à ne plus quitter l'école dès qu'ils ont fini leur cours. Rester dans les locaux, s'occuper des élèves, l'encadrement, l'épaule, etc. Comme Sarkozy, la fameuse garderie, pour passer de l'école pour tous à l'école pour chacun. Comme Sarkozy, travailler plus sans gagner plus. Tel serait le slogan secret de la gauche. Mais à la différence du président candidat, avant d'engager la bataille, les socialistes caressent les syndicats dans le sens du poil. En fait, chaque camp joue sa clientèle électorale. La gauche soigne les profs et surtout les syndicats d'enseignants, leur obsession du nombre. La droite tente de surfer sur la nostalgie authentiquement réactionnaire des parents qui ont compris que l'école de jadis avait sombré dans le déclin, mais ne savent ni pourquoi ni comment, sans qu'aucun des deux n'ait réussi à arrêter la chute. Je ramasse votre copie Éric, vous pouvez vous-même mettre une note à Éric Zemmour en commentant sa chronique sur RTL.fr.